le rejet amoureux. Pourquoi il rend accro? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler du rejet amoureux. Pourquoi on retrouve bien souvent des personnes, peut-être vous, qui deviennent complètement accros à l'autre alors que l'autre ne rentre pas dans une relation amoureuse, rejette. Déjà, on va voir qu'est-ce que c'est le rejet amoureux. Une personne qui vous donne cette sensation de rejet, ça va être une personne qui ne va pas vouloir de vous, tout simplement, ne va pas être intéressée, ne va pas vouloir tout simplement s'engager dans une relation complètement. On va vraiment prendre le statut de relation amoureuse où il y a une dynamique de séduire, d'avancer doucement, on verra bien. Puis on voit bien qu'on avance quand même, qu'on est en train d'aller tout simplement d'un point A à un point B, peu importe le rythme, mais que ça avance. Mais que là, c'est pas le cas. On est plus sur du chaud-froid ou du pas du tout de possibilité. En tout cas, on n'a pas l'accès concret. Là, ça vient pas. On n'est pas en train de voir l'objectif de se mettre tranquillement dans une relation à deux et d'avancer ensemble à deux. Voilà ce qu'on va entendre par une personne qui vous procure un rejet amoureux. C'est dans ces contextes-là qu'on va ressentir le fameux rejet amoureux. La première chose à savoir, c'est que on a l'impression que plus on ressent du rejet, plus on semble intéressé. C'est ce que je retrouve très très souvent en coaching. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation où l'autre n'est pas intéressant? En tout cas, ça n'amène pas une relation amoureuse. On le voit bien, vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas dans la relation, si vous êtes derrière cette vidéo, si vous êtes en train de me regarder. Alors comment ça se fait qu'on semble de plus en plus intéressé? C'est assez perturbant parce que ça semble très spécifique au domaine amoureux. Parce que dans la vie, on a beaucoup plus l'habitude de s'adapter à ce qui nous semble inaccessible. Par exemple, un métier inabordable, on passe à autre chose. Si demain, c'est votre rêve, c'est d'être acteur ou actrice, ou devenir complètement un professionnel, une rockstar par exemple, alors que vous jouez même pas de guitare, il y a un moment, ça peut être un rêve, vous allez peut-être vous mettre dans la passion de la guitare tout doucement, mais vous en êtes pas du tout au stade de vous dire, je vais quand même essayer, demain là, je vais devenir rockstar. Non, vous voyez, dans le métier, c'est un domaine de vie, si c'est inaccessible, on a tendance à passer à autre chose, à faire des choix plus raisonnés. Donc vraiment, on retrouve cette optique de, ça semble inaccessible, mais on va s'y accrocher quand même. C'est très très spécifique au domaine amoureux. Alors pourquoi on fait ça? Qu'on comprenne déjà pour peut-être mieux se comprendre. Vous savez que pour moi c'est mon concept de vraiment mieux se comprendre pour mieux choisir, donc mieux agir aussi. Donc pourquoi on a tendance à vraiment se surinvestir là où ça nous semble inaccessible, là où on ressent du rejet? Il y aurait des études déjà, il faut savoir, qui prouveraient que le rejet amoureux, ça stimule des parties du cerveau qui sont associées à la motivation, à la récompense, mais aussi à la dépendance. Donc c'est une sorte finalement de toxicomanie qui se crée. Et la drogue, c'est la personne inaccessible, tout simplement. Donc il faut aussi savoir que l'autre il va prendre de la valeur, en devenant inaccessible. Il est un petit peu mis sur un piédestal en fait dans votre esprit. Et il faut le savoir, on est toujours plus amoureux, je mets des guillemets, parce qu'en fait, c'est vraiment de l'attachement qu'on va porter dans un premier temps, mais on va vraiment avoir le sentiment d'être plus amoureux, plus accro en tous les cas, d'une personne qui a de la valeur. Voilà le piège que votre esprit va vous faire. La personne semble inaccessible de par son comportement, c'est pas du tout simple. Donc, elle prend de la valeur. On veut quelqu'un qui a de la valeur à nos yeux. Votre esprit vous dit, va où il y a de la valeur, va où il y a de la valeur. Tiens, ça a de la valeur parce que ça veut pas de nous. C'est vicieux, c'est vicieux. Des fois, on aimerait avoir un petit peu plus de contrôle de son esprit. On voit les petits coups qu'il nous fait en travers, là. C'est pas facile, ce genre de situation. J'en conviendrai, c'est très douloureux de voir qu'on devient accro, de voir l'inaccessibilité en face et d'essayer encore. Donc, il faut vraiment savoir que c'est une sorte d'obsession finalement qui va se créer. Une sorte d'obsession romantique. En fait, vous devenez accro soit à des anciens souvenirs, si peut-être vous avez une relation avec la personne mais qu'elle veut plus de cette relation avec vous. Donc soit vous êtes accro aux anciens souvenirs en effet, soit à des discussions, soit à des SMS. Ça peut vraiment être ça qui génère le sentiment d'être accro. Et ça peut être aussi, et là c'est très vicieux, à l'imaginaire
futur que vous vous êtes créé sur cette personne, avec cette personne. Et attention, c'est puissant parce que n'oubliez pas, je fais une petite parenthèse, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc il est devenu accro à quelque chose que vous avez créé de toutes pièces dans votre imaginaire. C'est possible, mais c'est même complètement réalisable. Je le vois au quotidien en coaching. En fait, vous devenez accro aux pensées de ce qui aurait pu être, mais qui n'existe pas actuellement. C'est fou, hein? On va dire je suis accro à cette personne. En fait, c'est pas à cette personne. Si elle n'est pas dans la relation avec vous, si elle n'est pas en train de faire ce que vous souhaiteriez, ce que vous sentez que vous méritez, et ce serait juste de penser que vous méritez ça, vous êtes accro à ce que vous imaginez, ce que vous espérez, ce que vous avez jamais pourtant connu, mais peut-être connu dans le passé, vous voudriez connaître dans le futur, mais en tout cas ce qui n'existe pas actuellement. Il faut aussi savoir que le style d'attachement que vous avez en amour influe beaucoup. Vouloir de quelqu'un qui ne veut pas de vous, en tout cas qui ne va pas dans la dynamique d'une relation amoureuse très simplement et sincèrement, ni plus ni moins, souvent c'est un petit peu le fonctionnement des styles d'attachement anxieux en général. Style d'attachement anxieux, les dépendants affectifs, bim, on répond tout de suite à une personne inaccessible, on déclenche la dépendance avec une personne inaccessible. Ça peut être encore un combo ultime sur le fait de devenir accro au rejet amoureux. Si on a le style d'attachement anxieux, on va encore plus avoir possibilité de devenir accro à ce genre de situation et de personnes qui nous rejettent. Effectivement, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas une situation facile. Pourtant, vous comprenez bien qu'il faut sortir de cette obsession et que le rejet, se réinvestir, se faire rejeter, réinvestir, ça va toujours engendrer de la souffrance. Ça, je l'entends bien. Et vous savez que mon but pour moi, c'est que la vie sentimentale, ça soit absolument pas relié à de la souffrance pour vous. C'est pas possible. Je ne veux pas de ça pour vous. Pour moi, vie sentimentale dans votre tête, ça doit faire je me sens bien, je me sens en sécurité, ça roule. Tout simplement. Et là, on n'est pas du tout dedans. On va dans de la souffrance. Si on s'accroche indéniablement à une personne accessible, on va aller à de la souffrance, ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Il va falloir vraiment faire un gros travail pour revenir à la réalité. Quand j'entends la réalité, c'est vraiment stopper l'imaginaire. Vous allez revenir au moment présent en vous occupant déjà de vous, pour ne pas rester dans cette obsession et cette pensée constante sur l'autre. L'obsession, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc on va devoir vraiment sortir de cette zone d'habitude, d'être obsédé sur l'autre et sur ce rejet et sur l'imaginaire que vous créez avec l'autre. Revenir un peu à votre vie présente, à tout ce qui existe. Vos proches ont certainement envie de vous voir. Eux, ils sont dans l'instant, ils sont bien là, ils seront toujours présents pour vous voir parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent faire partie de votre vie maintenant. Vous avez vos passions, vous avez vos activités, votre projet professionnel, juste votre projet de développement personnel. Vous allez devoir reconsacrer toute cette énergie à ça. Et vous allez aussi, parallèlement, noter vraiment tout le négatif réel qui existe sur l'autre, sur cette non-relation que vous avez. N'oubliez pas que votre esprit, il va zapper complètement. Il ne veut pas voir le négatif. Il veut se concentrer sur le positif, il veut nourrir son imaginaire, il veut nourrir son obsession, il veut nourrir sa dépendance. Vous devez revenir à cette réalité en ramenant avec sincérité dans la réalité qu'il y a du négatif. Il y en a déjà un gros là qu'on va se dire ensemble. Cette personne ne s'engage pas dans une relation avec vous. C'est hyper négatif quand même. C'est quand même un truc énorme. Pour se dire, je vais pas courir sans cette c'est bon. Donc notez-vous tous les jours ce qui convient pas. Notez-vous le négatif sur la personne, poussez à fond. On n'est pas en train de lui balancer à la figure le négatif. Donc ce n'est pas du tout une action malveillante. Non, on est en train de s'occuper de votre bien-être. À partir du moment où on s'occupe de votre bien, il n'y a pas d'action malveillante. Quand on ne fait pas d'action tournée contre l'autre, mais pour soi, ce n'est pas malveillant, c'est au contraire bienveillant. Donc vous allez devoir vraiment noter, mais chaque jour s'il le faut, il n'y a pas de problème avec la quantité. Le négatif, parce que votre esprit, vous devez le savoir, il va zapper le négatif pour vous dire il faut aller là, il faut continuer sur ta route, alors que vous voyez que sur cette route, ça n'avance pas. Le rejet amoureux, ça rend
accro. Comment on se sort de cette espèce de toxicomanie? On prend conscience de tout ce que notre esprit nous met dans le flou. Donc le négatif, on s'occupe de notre vie perso, on y va mais vraiment à fond, on sort de sa zone de confort, on pousse encore plus notre vie perso qu'on l'a jamais fait et on arrête d'aller dans la direction de ce que cette dépendance nous demande de faire. Tant que vous allez la nourrir en allant dans cette unique direction, vous ne sortirez pas de ce mode accro. Donc il faut essayer, même si c'est pas simple. Tout démarre déjà par la volonté et ensuite des petites mises en action. Sortir de ce mode accro. Dans tous les cas, ce mode accro, il n'est pas objectif pour lancer une relation. Ne vous laissez pas influencer par ce mode un peu vicieux qu'on a en tant qu'humain, notre faiblesse, de devenir accro à ce qui est inaccessible en amour. Dans un premier temps, on verra après ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, ne restez pas uniquement dans ce mode œillère comme ça et je ne veux voir que ça, je ne veux voir que ça, je ne veux voir que ça, je fonce tête baissée. Prenez du recul. Prenez la sincérité en notant le négatif, prenez du temps avec vos proches, prenez du temps pour vous. Ça ne fera jamais de mal, peu importe la direction que vous allez prendre ensuite, mais vous allez pouvoir être beaucoup plus ancré dans la réalité et relativiser sur votre situation et prendre des meilleures décisions, tout simplement. Je vous ai mis dans la barre de description un petit e-book sur les styles d'attachement, vu que je vous en ai parlé, voir si votre style d'attachement est peut-être anxieux et qui peut vous pousser encore plus à aller dans ce mode de fonctionnement en amour. Mais dans tous les cas, vous savez très bien qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Donc à très très vite. Bye bye.